Nous avons une unité de production au niveau de Tiaret qui était fermée pendant les 3 dernières années, qui a une superficie de 27 hectares, composée de 7 lignes de production avec une capacité de 35 véhicules par ligne. En ce moment, nous avons entamé officiellement le démarrage de l'usine pour aboutir à 70 véhicules jour. En plein régime, on pourra satisfaire le marché national à travers la production de 60 000 véhicules ici à Tiaret et plutôt, pardon, 70 000 véhicules à Tiaret et 30 000 véhicules au niveau de Frenda. Frenda, c'est une annexe de 6 hectares déjà construite, déjà prête, qui devrait démarrer pour les véhicules utilitaires pour un total de 100 000 véhicules. Donc la stratégie de l'entreprise à court terme, c'est le redémarrage de l'usine qui s'est effectué aujourd'hui avec la reprise de 186 emplois et on espère arriver à 1400 emplois en plein régime. Nous avons mis en place une réelle industrie dans le sens où c'est un complexe industriel intégré qui est composé de plusieurs unités support à l'unité principale de production, dans une petite unité de production d'écrans tactiles et climatisation, une autre unité de production de jantes et une autre unité de production de sièges. Nous avons une unité de production d'injection plastique pour tous les composants plastiques. Comme vous le savez, ça représente 30% du véhicule. Donc, elle est située à Tissemsilt, à Khmisti. On a une unité de production de plaquettes de frein qui produit 1 million d'unités, de quoi satisfaire le marché national et même exporter l'excédent. Elle fabrique plus de 17 marques et plus de 600 références de plaques de frein. Donc c'est une stratégie qui s'allonge sur le long terme pour augmenter la capacité de l'usine. Même la superficie de l'usine, elle va s'étendre. Une usine automobile n'est jamais figée dans le temps, bien au contraire, elle est vouée à se développer et à développer la localité là où elle est implantée. Donc il y a plus de 46 corps de métier. Parmi ces corps de métier, il doit y avoir une formation continue et un transfert de savoir-faire du partenaire technologique Hyundai, qui est lui 4e au rang mondial des constructeurs automobiles. On va aussi bénéficier de toute la technologie moderne et propre à l'environnement, tels que les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène. Cela va venir progressivement. Il faudrait d'abord libérer le marché algérien du stress en termes d'offres. Une fois qu'on aura équilibré l'offre et la demande, forcément on devrait aller vers l'export, du moins des pays limitrophes, mais aussi subsahariens, et avec tous les pays où on a des accords bilatéraux de libre-échange. Voilà, donc nous avons déployé plus de 3000 heures de formation là au niveau de l'usine et on va encore déployer plusieurs, ça va s'étirer sur la longueur. On va même jumeler nos universités coréennes et algériennes pour qu'il y ait un échange de savoir-faire, un échange de technologie. Aujourd'hui, nos cadres algériens peuvent largement répondre à la demande et aux exigences techniques du constructeur Hyundai. Et avec le support des autorités, des différents intervenants, on voudrait que cette usine continue. Dans la lancée, il faudrait qu'elle dure le plus longtemps possible dans cette région qui a un taux de chômage de 12%, plus que la moyenne nationale, et qui est en besoin accru de recrutement. Donc cette usine, elle va absorber un taux de chômage assez considérable dans la wilaya. Les perspectives pour 2023, c'est d'augmenter la cadence, de monter en cadence. Il faudrait qu'on puisse alimenter l'usine en matières premières. Mais ça,
il vient en second plan par rapport à notre priorité qui est le recrutement. Donc, augmenter la cadence, augmenter le recrutement, augmenter le savoir-faire et augmenter le taux d'intégration. Il faudrait que toutes ces petites et moyennes entreprises qui constituent un tissu industriel puissent venir en support à l'usine principale et donc arriver à établir et asseoir une industrie viable et pérenne.